Amen. Hein? Le thème de ce matin est pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? Pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? On va nous lire Apocalypse chapitre 2, le 4e verset. Apocalypse chapitre 2, le 4e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, Mhm. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui. Amen. 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 Hein? Dans ce livre d'Apocalypse, Jésus s'adresse à l'église. Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse, une église active, persévérante et attachée à la vérité. Pourtant, malgré son zèle apparent, le Seigneur lui reproche de quelque chose de grave. Cette église d'Éphèse était une église zélée, persévérante, engagée, attachée à la vérité. Il gardait les lois, il mettait en pratique la loi de l'Éternel. Mais nous voyons ici le Seigneur Jésus qui reproche cette église d'une chose plus grave. Lorsque vous lisez au début du verset, le Seigneur Jésus est en train de lui rappeler d'abord ce que l'église fait. Son courage, sa détermination, son zèle, attaché à la vérité, ses œuvres. Mais une chose, l'église avait abandonné le premier amour. Tu as toujours entendu parler, je te reproche, du premier amour. On parle du premier amour, on parle du premier amour. Les églises qui prêchent du premier amour et tout. Aujourd'hui, le Seigneur te reproche aussi. Cette phrase a comme une alarme spirituelle pour beaucoup de croyants aujourd'hui. On peut être actif dans l'église, fidèle aux réunions, et pourtant avoir perdu la flamme du commencement. Cette passion pure pour Jésus. Tu peux venir à l'église, tu pries. Tu peux venir à l'église, tu jeûnes. On te voit, tu es à la caméra. On te voit, tu es à la lecture. On te voit, quand il y a prière en semaine, tu es là. Mais peut-être tu as déjà perdu et abandonné ton premier amour. Et Jésus t'interpelle. C'est comme un signal d'alarme. Qu'est-ce que le premier amour? Amen. Hein? Regarde à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tu gardes encore ton premier amour. Tu peux répondre par oui, mais laisse que l'enseignement te montre quel est le premier amour que tu as déjà abandonné. Nous sommes ensemble. Hein? Le premier amour, c'est cette relation intime, sincère et brillante que nous avons eue avec Dieu au moment de notre conversion. Le premier amour, c'est cette intimité profonde et brillante que nous avons eue au moment de notre conversion. C'est un amour marqué par 5 choses. Vous savez, les jours que tu avais donné ta vie,
tu avais reçu Jésus, tu t'es converti en Christ, quelle était ta motivation? Est-ce que tu priais pour avoir le mariage? Tu priais pour voyager? Tu priais pour avoir beaucoup d'argent? Si ta conversion a été motivée par ces choses, c'est la fausse conversion. J'accepte Jésus pour avoir la promotion. J'accepte Jésus pour avoir le mariage. J'accepte Jésus pour voyager. J'accepte Jésus pour avoir des enfants. J'accepte Jésus pour être guéri. J'accepte Jésus. C'est la fausse motivation. Amen. Hein? Regardez tous le premier jour où nous nous sommes convertis en Christ. Notre premier but était servir le Seigneur, être sauvé, prêcher l'évangile, être à l'église tout le temps, passer beaucoup de temps en prière et méditation de la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette flamme-là continue encore? Ou soit, ton objectif, c'est avoir de l'argent. Ton objectif, c'est être connu dans l'église. Ton objectif, c'est se marier. Ton objectif, c'est avoir des enfants. Un jour, Jésus a dit ceci. Après avoir opéré un grand miracle qu'il avait multiplié le pain et le poisson. En traversant de l'autre côté, il voit la même foule. Il le regarde, il le dit, vous ne me suivez pas pour le royaume de Dieu, mais vous me suivez parce que vous avez vu, je multiplier le pain, le miracle. Nous sommes ensemble. Il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils ont faim. Il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que votre objectif, votre but de cette prière, c'est pour répondre à vos besoins, à vos plaisirs. Nous sommes ensemble, hein? Les jours que tu avais donné ta vie à Jésus, quelle est la flamme que tu avais? Tu ne passais pas une journée sans lire la Bible. Tu ne passais pas une journée sans prier. Tu étais quelqu'un de retraite. Tu étais quelqu'un de prière. Quand tu prends une décision d'entrer en 3 jours de prière, tu le fais à sec. Quand tu prends une décision d'entrer 7 jours, quand tu prends une décision en disant à l'église, il y a un programme de 7 jours, tu te donnes une discipline de dire dans les 7 jours, je ne manquerai pas. Maintenant aujourd'hui, est-ce que cette flamme-là, ton intimité là avec Dieu, est encore là? La Bible dit ceci dans Jérémie. Un jour, Jérémie a tant souffert. Il est le prophète qu'il a souffert dans la Bible, parmi les prophètes. Il a tant souffert. Un jour, il s'est dit non, peut-être Dieu est pour moi une source trompeuse. Peut-être des fois, c'est une question que tous, à une période de la vie, on se pose. Peut-être Dieu, ce que j'ai déjà entendu les gens parler qui n'existe pas, c'est peut-être qu'il n'existe pas. Peut-être c'est de la fiction. Il dit non, 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 non. Je dois poser la question à ce Dieu qui m'a appelé. Il dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle?
mes plaies ne se guérissent pas. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu a dit, si tu te rattaches à moi, donc cela veut dire, à une période de la vie de tout un chacun de nous, un chrétien, il y a des temps où on se détache de Dieu. Lorsque les épreuves, les problèmes préoccupent notre pensée. David est en train de faire une prière, il dit, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi et connais mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la voie de la vie éternelle. C'est une prière que tout chrétien doit faire. Le début de l'année, le milieu de l'année, la fin de l'année. Pourquoi? Parce que tu paies pour toi. Tu viens à l'église, tu jeûnes, tu pries, pensant que tu as toujours Dieu. Mais peut-être tu l'as déjà abandonné quelque part. La Bible dit ceci. Église, Jésus reproche l'église d'Éphèse. Il dit, je connais vos œuvres, votre persévérance, le zèle que tu as pour l'évangile, à sauvegarder, à défendre l'évangile. Mais ce que j'ai contre toi, des fois, lorsque vous priez, lorsque vous cherchez Dieu, arrêtez des fois de demander. Mais des fois, il faut poser la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que tu as contre moi? Amen. Qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que le Seigneur a contre toi? Tu peux être en train de demander, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Il n'y a pas de réponse. Peut-être Dieu est en train de te reprocher pour quelque chose. Nous sommes ensemble. Lorsque nous regardons dans la vie de prophète Jérémie, Dieu lui dit, si tu arrives à différencier ou à séparer ce qui est vil et ce qui est précieux, le chrétien, le gens vient à l'église, pas pour les choses précieuses, mais pour des choses viles. Qui t'a dit c'est seulement lorsque tu viens à l'église que tu seras milliardaire ou millionnaire? Il y a des païens qui en ont, qui les gagnent en versant le sang, en tuant. Nous sommes ensemble là. Il lui dit, si tu te rattaches à moi, je ferai de ta bouche ma bouche. Et nul ne tiendra devant toi. Je te délivrerai. Tout pas moi, hein? Quel est le premier amour en toi? Bouillonne encore. Le premier amour que tu avais pour l'église. Quand il y a un programme, il faut être à temps à l'église. Aujourd'hui, les gens, le premier amour qu'il avait pour Dieu, ils l'ont remplacé par les réseaux sociaux. Le temps de prier pour toi, tu passes beaucoup de temps sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même 6 heures. Mais c'est qu'il s'agit de prier. Tu donnes à Dieu 5 minutes, 10 minutes. Avant d'arriver aux 20 minutes, tu commences à bâiller. Tu commences à somnoler en pleine prière. Beaucoup ont donné leur premier
premier amour pour Dieu, aux futilités, les choses du monde. Les choses du monde. Aujourd'hui, c'est rare dans les églises trouver un chrétien qui dit, Seigneur, papa, prie pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est rare dans les églises voir un chrétien qui te dit, papa, prie pour moi pour que les dons du Saint-Esprit, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Papa, prie pour moi pour que mon intimité avec Dieu puisse s'améliorer. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient te voir, papa, prie pour moi. Il demande toujours les choses viles, les choses de la terre, le mariage, le travail ne marche pas, les choses ne marchent pas, mes affaires sont bloquées. Nous ne cherchons plus ce qui est précieux. Nous cherchons maintenant ce qui est vil. Nous venons vers Jésus chercher le pain et le poisson. Où est parti ton premier amour? Le fait, l'intimité que tu avais envers Dieu. Hein? Le premier amour, c'est un amour marqué par 5 choses. 1. Une joie profonde dans la présence de Dieu. Psaume nous dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens sont dans la joie de venir dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu? Est-ce que tu es dans la joie lorsque tu t'enfermes dans ta chambre pour prier? Tu es dans la joie. Pourquoi la joie est partie? C'est parce que le premier amour est parti. Ouais? Ouais? Amen. Hein? C'est parce que le premier amour est parti. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, tu n'as plus de joie. Il y a des gens, il y a des chrétiens, lorsqu'ils viennent dans l'église, à l'église, dimanche, le jour qu'il y a culte, ils sont pressés d'aller. Pourquoi? Parce qu'il a un rendez-vous. Parce qu'il doit aller quelque part. Parce qu'il est en train de préparer nepika chakula moya butamu kunyumba. Parce qu'à ta recevoir batu. Écoutez, que personne ne vous sépare de l'amour de Dieu. Toute chose, toute personne qui vient se placer entre vous et l'amour de Dieu, écartez-les. Qui me séparera de l'amour de l'Éternel? La nudité, les angoisses, le problème, la maladie, la famine, les guerres ou quoi? Vous n'avez plus de joie dans la présence de Dieu. C'est parce que le premier amour est déjà abandonné. Nous sommes ensemble. Regardez dans un mariage, le jour où l'homme va refuser d'aimer sa femme et la femme va arrêter de se soumettre à son homme, la joie ne sera plus dans cette maison. Ça sera un enfer. Dans une maison, dans un mariage où l'amour et la soumission ne plus, c'est l'enfer. C'est le goût de l'enfer. C'est pourquoi lorsque tu es devant Dieu, tu ne demandes plus, Seigneur, remplis-moi. Mungu nifungule macho ya kiroho. Mungu nifungule mashiko ya kiroho. Mungu mimi napenda kuvivre uwezo wako. Mungu fanya kinwa yangu kama mimi nasema bantu baamini. Ce genre de prière n'existe pas. Aujourd'hui, quand vous entendez la majorité des prières, Mungu pako, Mungu manto, Mungu onction, l'amour pour le salut des âmes n'est plus.
Nous cherchons seulement à dire quelqu'un qui l'a ton avoir un numéro fulani. Ule nkambo yako njina ke ni fulani. Kambo yako ni fulani. Wende kumulima, c'est ce que les gens cherchent. Mais ils ont déjà abandonné le premier amour. La Bible dit, ces gens étaient attachés à l'évangile. Ils défendaient la vérité. Mais déjà perdu leur premier amour. Leur premier amour. Nous sommes ensemble, hein? Ils ont déjà perdu ça. Ils ont déjà perdu. Est-ce que tu as la joie? Pose la question à celui qui est à tes côtés. À chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, est-ce que tu as la joie? Hein? Et puis, la présence de Dieu, c'est là où nous venons avec nos chagrins et nous quittons la présence de Dieu consolés. Mais aujourd'hui, tu entres dans la présence de Dieu avec des chagrins, sans joie, et tu quittes toujours avec des chagrins. Quelle présence de Dieu tu entres? C'est parce que tu as abandonné le premier amour. La Bible dit, Jésus était angoissé. Il pleurait à la montagne de Gethsémane, demandant à Dieu si cette coupe pouvait s'éloigner. Amen. Hein? Il prie. La Bible dit qu'il a prié 3 fois. Quand vous lisez la Bible, tout ce que Jésus demandait à son Père, il était exaucé. Mais ce jour-là, Jésus n'était pas exaucé. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Jésus aussi, une fois dans la prière, n'avait reçu la réponse et l'exaucement. Tes prières ne sont exaucées parce que ce que tu demandes à Dieu, ce que tu fais, n'est pas dans sa volonté. Ou ce que tu demandes à Dieu, ce que tu fais, tu veux changer sa volonté sur ta vie. Cette prière ne sera exaucée. Même Jésus n'était exaucé. Il prie 3 fois, demandant que la coupe s'éloigne de lui. Sans réponse, même pas la présence d'un ange, même pas une voix audible. Vous avez une voix audible dans une prière, c'est une réponse. Il y a des prières calmes, tu sens un silence et tu te poses des questions. Pourquoi? Pourquoi? Mais lorsque Jésus a compris, il a compris, c'est une façon de dire, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. Et après cela, la Bible dit, un ange du Seigneur est descendu. Pour faire quoi? Pour les consoler. La consolation de Dieu, c'est une réponse. Si tu veux être exaucé, prie de la manière dont Dieu veut que tu pries. Nous sommes ensemble, hein? Deuxième des choses que le premier amour donne, un zèle pour la prière, la lecture de la parole de Dieu et les services. Est-ce que tu as ce zèle de prier? Ou bien tu pries seulement quand tu es à l'église? Je me rappelle au début de notre croyance, on montait à la montagne comme des fous. Je me rappelle un jour, j'ai failli me faire tuer par un soldat. Anapika mabali. Tuko naye hivi face à face. Na arma anapika mabali mumikulu. Fia kunyungwa. Njua nini? Nianzo nda kumulima. Tunapatana naye munjanja. Bali bashenda kulikasi mulima Kampompi. Nikalaka munapita njanja jo munene. Bana waka bantu sana mun. À 22h, je suis en train de monter à la montagne. Des fois 12h, je monte à la montagne. Maintenant aujourd'hui, toi, maman, tu te donnes toujours des raisons. Oh non, j'ai beaucoup de travail. Oh, j'ai beaucoup de travail. Oh, les enfants. Maman, il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Kazi unafanya hili, uliitanisha na utakufwa na utayacha. Si tu dis que batoto, wengi wa kwanza upata batoto. Bale ba mama bya kumilima nenda na bebe na mtoto asha kumfunga nenda na anekala chini anaanza kuomba wewe umone. Donc wewe wako mtoto njoo special.
auyua kilu unatafuta. Juu na kilu kama una kilu unatafuta. Atafashi peko buchafu tekala njoo ya utafute Mungu. Amen. Oh, l'église est loin, la montagne est loin, dans ta maison, dans ta chambre, tu prends le temps de prier. Ou soit, comme on a prière 30 minutes, on a Seigneur Jésus. C'est parce que le premier amour est parti. Vous savez, les gens qui prient, les gens qui dorment pendant la prière, ce sont des personnes qui ont déjà abandonné leur premier amour. Lorsque tu aimes. Regardez, hata wewe mwenyewe una bwanako, njoo unasumbura naye. Unasumbura na wewe unafahamu? Hata mwenye bwanako wa kimwili, atechika? Pourquoi j'emploie le nom bwana? Parce que shitu ba bibi yake nani? Ushiko parce papa unasema ba mama non, shitu ba bibi yake ya Yesu. Nous sommes en train d'être préparés, d'être épouses. Nous ne le sommes pas, mais nous sommes en train d'être préparés. Est-ce que banawaka ou les bibi yana soumise? Banawaka ou les bibi va se respecter? On est en train de vous préparer pour que tu sois l'épouse du maître. Amen. Hein? Regardez d'abord quand vous étiez dans le fiançailles. Chez Mouranzao Katishaka, 5h du matin, pour chatting. Au somnolé. Ou bien ukilala tu kiloko na lamuka unashutuka. Est-ce que chaka mnaanza pale unaanza kuchater na ule fiancé wako. Unaanza kuchataka pour 20 minutes, 2 minutes. Si on avait ma heure. On a chatté parce que tu sens que l'amour est en train de bouillir dans ton cœur. Maintenant, comment quand tu pries Dieu, cet amour n'est plus dans ton cœur? C'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. Nous sommes ensemble, hein? Angara kama mando angariki mufiansai unaona bego nenda kuachana banafika vya namwacha fiancé wake pa barrière yena sapana mista kuacha toenda nenda namwacha kumwanzo ya balabala yena sapana mista kuacha shinda na confiance angara banome beko hapa cet amour là nous sommes ensemble, hein? Cet amour-là, quand tu l'abandonnes, tout devient noir. Les ailes de la prière. Quand il y a prière au courant de la semaine, vous ne venez pas. Pourquoi? Parce que vous avez déjà abandonné le premier amour. Vous cherchez seulement les prières. Mambo inakuwa solution inakuya. Non, remets seulement l'amour que tu avais au début. Tu verras que la prière pour toi sera un plaisir d'amour. Un plaisir d'amour. Nous sommes ensemble, hein? La lecture de la parole de Dieu. Je me rappelle au début de ma croyance. Tunaanza kubloka, tunaanza faire compétition. Il y a que bloquer en tête les versets bibliques. Mukipatana hivi les jeunes. Ici vous le faites. Vous le faites ici. Ou bien comme on a créé, Kenai professeur. Professeur daddy. Comme on a fait quand on a mis naona. Prophétise homme de Dieu. Tout ça pourquoi? Mais il t'a yote quand on prêchait. Hakuna ta amen. Kuku ni kimya mais quand on a prophétie on a ça. Pourquoi? Le premier amour est déjà parti. Les gens n'aiment plus l'enseignement. Je vous dis la vérité, si dans la vie vous trouvez un pasteur qui vous prêche du 1er au 30, aimez ces pasteurs. Je vous dis la vérité. Aimez-les. Protégez. La lecture de la parole de Dieu. La troisième des choses, c'est que le premier amour marque dans un croyant un cœur pur et obéissant qui veut plaire à Dieu avant tout. Avant tout. Tu vas voir quelqu'un
C'est le jour de la prière. Mais lui préfère d'abord aller à la fête. Il veut d'abord aller plaire son corps, son plaisir. Laisse-moi entre nous. Comme fête kulu munendaka. Munona sependa kameno ndio mukunekala bya kuria. Je vous dis la vérité. Moi bali munapenda ma fête. Oh, tuko na fête fulani. Unaendaka kunjo kuku bya kuria. Kama bina kwa Hussein. Mina landa. Est-ce qu'on est fait ça minenda kuona kwa mtu fulani ça fait beaucoup déjà de temps mishimoni. Unaendaka parce qu'on anasema kutakuya na hiyo sasa kushaka system ya service traiteur. Bana kabura kansani kabola kama hivi unakura tumuchele tu 4. Tu frite tu 5. Tu mayonnaise tu achoyo. Kakwis bashaka kata en 4 parties. Jo bashaka mule na tumankwanga tuma partie tu 4 ou tu 2. Banesha kuikia mule ndani. Na on appelle salade. Tout loko basha kuikia tusha changer na couleur. Basha kuikia umule. Jo unabeba unakuria. Wasema non l'amour. Le premier amour tu as abandonné. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Unaweza kuona mtu anapatana wewe. Ulifanya mariage yako unionyeshe. Wewe unasema ana regretter parce que ashikwe ku mariage yako. Hapana. Ana regretter parce que ashikwe kuria ku mariage. Laisse-moi vous dire une chose. Vous pouvez remplir une salle de mariage. Mais regardez si ces gens-là vous aiment sur les cadeaux qu'ils vous donnent. Regardez sur les cadeaux qu'ils vous donnent, qu'ils vous offrent là. Unaona muntu kwa toka anaenda kunkenya juu ya kuuza mkopo ya plastiki. Anatafuta kikoli angara kikarton angara bunen banambale. Wewe pale unaona muntu anakuwa na ile karo asema hii mi inaweza kuwa thermos yeye banachomeka kukura hiyo na shofe bukari. Fungule vinkopo ya plastiki. Tena basha kuibloke mule ndani bien njo ishitenke. Mais anakuria atenda na kukritike. Sasa tukujibe. Tukujibe. Ba Maria ba kucheza ta bien. Juu ya nini? Anakuwa kuletea nkopo ila ruza na 500 francs. Mais on m'offrir sucré, chakula na musique na danse. Kama unafaa calculer bile biote, unamupatia au moins même $25, voire même $50, anakuria anacheza anashikia bien. Les gens préfèrent aller à la fête que aller à l'église. Les gens préfèrent aller à la fête que aller dans une maison de deuil, aller consoler quelqu'un qui est décédé. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens comme ça. Le premier amour est parti. Aujourd'hui, on a muntu. Eko munani. Eko mumotoka. Anafanya accident. Eko mula. Akiwereke mujime kona ngaika. Me bantu oleba musekuri bena filme ambele. Munaona. Bantu wanakufa. Munaona. Munakuwa tu moya eko mule ndani. Ye uleko mujima. Sawa takufwa. Sawa shumubambe umupeleke kwa hospital. Umubambe umupeleke kwa hospital. On commence à faire des choses pour plaire à notre chair, à nos désirs. On ne le fait pas pour plaire à Dieu. Lorsque tu fais des choses, est-ce que tu le fais pour plaire à Dieu? La Bible dit ceci, produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Il dit selon le bon plaisir des gens. Tout ce que nous devons faire, c'est pour obéir à Dieu et lui plaire. C'est ce que le premier amour donne. Ça donne la joie profonde dans la présence de Dieu. Ça donne les zèle pour la prière, la lecture de la parole de Dieu et les services. Aujourd'hui, les gens pour venir à l'église, comme un département, il faut qu'on va forcer. Il faut qu'on va être au téléphone. Il faut qu'on va l'omba bouluma.
Moi, tel que vous voyez là, je n'ai jamais exigé à aucune église, là où Dieu m'a envoyé travailler, le demander à me payer. Les exiger. Amen. Hein? Quel est le premier amour? Bengine unaweza kumwona pour le service de Dieu. C'est l'heure de venir à l'église. Et on a sumburia mbele. Et on a sumburia. Qu'il titanza 16h. Juste. Yego na lite afika ata 13h, 16h30. Kizuri kianze tu. Kizuri kikuyeko tu. Kizuri ataka tunomba 30 minutes yose kiltirku yako. C'est parce que le premier amour est parti. Le premier amour est parti. Amen. Hein? La quatrième des choses, c'est que le premier amour marque dans le cœur de quelqu'un une foi simple et vivante qui croit sans douter. Vous voyez, Paul est en train de dire ceci. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Pour Paul, dès qu'il meurt, c'est la fin de temps. Nous sommes ensemble. La foi simple et vivante qui croit sans douter. Tu sais, je vais te dire une chose. Si ta foi commence à douter en l'existence de Dieu, de Jésus et des choses qu'il fait, c'est parce que le premier amour est déjà parti. Regardez quand nous avons donné au début de notre conversion, quand tu viens à l'église, baranzana kutuchambula wote takufaka mu maombi. Beko nakuita, we papa pasteur, uko mtoto papa pasteur. Bakutuchambula barituchambula. Au yafanya maisha ukingariki mtoto na Yesu itakupeleka wapi? Quand je venais là, il y a un officier, un soldat qui me dit, ushakonaka pasteur mtoto. Et tous ceux qui cherchaient à nous freiner, à nous bloquer, ils n'arrivaient pas. Parce qu'on avait une passion, on avait un amour profond envers Dieu. Le premier amour bouillonnait dans notre cœur. Et même si on vient te dire quelque chose pour te décourager, tu ne te décourages pas. Il suffit toi seulement qu'on parle kibaya pa kanisa yako. Na kanisa yako deja unaanza kuona bubaya. Jua nini? Hauna na mapenzi, ton premier amour est déjà parti. Amen. Les hommes de Dieu n'ont pas de bonne réputation. As-tu déjà vu un homme de Dieu qui a une bonne réputation? Nous n'avons pas de bonne réputation. On nous critique de partout. Quand on te voit, tu es jeune, c'est un aventurier. On te voit avec beaucoup d'argent et on a dépouillé les fidèles. Vous savez que s'il y a des gens qui ne soutiennent pas leur pasteur, ce sont les fidèles de l'église. Beaucoup de pasteurs sont bénis. Beaucoup de pasteurs commencent à rouler des voitures. Ce sont les gens de l'extérieur. Muntu tu mwana zamwita na malaria, ya cancer. Aripasha nda mu end. Uona tokela pale unamwombea. Mule mu end, aripasha kubeba appartement, aripasha kubeba hotel. Ili ya kwanza kulipa peut-être $150 par jour. Anaangalia na kwa guéri de cancer. Anasema mimi nitamfanyia mtumishi wa nini? Nini? Ile makuta mimi pasha kupeleka mu end, mimi nampatia hayo. Mais angara mtoto wa mkanisa muombe tu apona pa cancer. Hatuna sana mérité. Dieu parle mon arrivé à un certain moment, il y a beaucoup de pasteurs qui commencent pauvres et n'ont rien, mais arrivé à un certain moment, boum, il construit la maison, il commence à voyager, il a des voitures, il a tout. Vous vous posez des questions. Banto ino tangara pala sema ha, ni mama kute to konenda, mais uliza mbele ata makuti ningia mu offrande.
lorsque tu commences à voir des choses négatives sur ton église, sur l'œuvre de Dieu, sur les services, c'est parce que le premier amour est déjà parti. Regardez les premiers jours que tu étais venu dans cette église. Dans ton cœur, qu'est-ce qui bouillonnait? Ça bouillonnait quoi? Ça bouillonnait quoi? Il y a Dieu ici. Il y a la parole de Dieu. Il y a ceci. Mais ça commence à partir. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Ça part. Pour ce moment, tu es devenu lobat. Quand il y a culte, tu restes à la maison. Je peux prier même à la maison. Vous savez, lorsque le diable cherche à vous détruire, il vous éloigne de la famille spirituelle. Petit à petit. Tu vas sentir le dégoût de venir à l'église, le dégoût de prier. Tu t'éloignes, tu t'absentes pour la première fois. Tu sens, ah, j'ai raté. La deuxième fois, j'ai raté. La troisième fois, ça devient normal. C'est le diable qui est en train de te tirer. Il t'amène. Regardez, la Bible dit ceci. Jésus n'était pas allé dans le désert pour qu'il gêne. Jésus n'était pas allé dans le désert pour prier. D'ailleurs, la Bible ne fait mention de la prière. Lisez bien. La Bible dit, il a fait 40 jours et nuits. Sans faire quoi? Sans manger. À jeûne. Et la Bible ne dit pas, il a fait 40 jours et nuits en prière et jeûne. Il dit jeûne. Mais ça, c'est après. Mais avant, qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit l'a envoyé dans le désert pour qu'il soit. Pourquoi l'Esprit a envoyé Jésus dans le désert au lieu de les tenter au milieu des autres? Le diable nous tente et le diable nous détruit lorsqu'il nous écarte de la famille spirituelle. Tu sens que l'envie de venir à prière, l'envie de prier, le diable ne peut en aucun jour toucher, détruire une personne enflammée. Il ne peut pas. Une foi simple qui croit. Lorsqu'on déclare, on te dit, reçois, tu crois. Tu ne doutes pas. Oh, notre église, il n'y a plus le feu. Notre église, Dieu n'est plus là. C'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Si tu remets le premier amour, tu verras que Dieu est là. Tu verras que Dieu est en train de faire de grandes choses. Ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Nous sommes ensemble. Tu peux commencer à partir, toujours Proverbe, Apocalypse 2. On commence à partir du premier verset. Vous allez entendre les éloges que Jésus est en train de faire à l'église d'Éphèse. Oui? Apocalypse, chapitre 2, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, les pasteurs. Oui? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Jésus. Oui? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Uh-huh. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Jésus lui dit, je connais tes œuvres, ce que tu fais. Oui? Ton travail Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu n'acceptes pas de vivre avec. Moi, oui, c'est bien. On ne refuse pas. Oui? Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu as éprouvé, donc tu as exposé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu as souffert. Donc, anatika na kulala na njala, na kulala chini, na kufanya vitu vyote. Oui? Et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est parce que tu as abandonné ton premier. Merci beaucoup, tu peux arrêter là. Jésus est en train de faire les éloges sur l'église d'Éphèse. Comment cette église a souffert. Comment cette église était persévérante. Comment cette église ne supportait pas les méchants. Comment cette église faisait de bonnes œuvres.
comment cette église était active. Mais une chose, l'église avait déjà abandonné le premier amour. L'église, je vous exhorte ce matin, remettons le premier amour dans notre cœur. L'amour que tu avais envers cette église. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées comme quelques-uns les font. Amen. Hein? Si nous remettons dans nos cœurs, dans cette église, le premier amour, Dieu fera de grandes choses avec nous. Si le premier amour est dans ton cœur, tu ne peux pas venir dans cette église et décourager les gens dans l'église. À moins que tu sois un agent de Satan. Si dans ton cœur le premier amour est encore là, tu vois que ton frère, ta soeur ne vient pas à l'église, tu les cherches. Et que si tu sens dans son cœur, il commence à dire des choses qui sont contraires. Il faut lui dire que ce que tu es en train de dire là, c'est parce que tu as perdu le premier amour. Je suis le pasteur à qui si je ne vois pas quelqu'un à l'église, j'appelle, j'écris le message. Même si quelqu'un ne vient pas à l'église, il y a un frère qui a posé la question. Papa, vous savez, il y a une chose dans l'église. Si nous pouvons commencer à faire ceci, s'intéresser aussi aux gens. Qui t'a dit? Oh, j'ai entendu les gens dire à l'église. Ils ont dit quoi? Oh non, ils ne sont pas assistés et tout. J'ai dit, c'est ça. Les pasteurs font ça. Les pasteurs font ça. Les pasteurs font ça. Je prends le temps, quand je vois quelqu'un, premier dimanche n'est pas la deuxième. Peut-être si je suis dépassé en temps, mais 3, j'écris toujours à quelqu'un. Je peux lui écrire. Je lui écris. Je ne te vois pas à l'église, il y a un problème. Nous sommes ensemble. Hein? Lorsque le premier amour dans ton cœur est abandonné, tu vas te lever, tu commences à te plaindre. Dans notre église, il n'y a pas de visite. C'est parce qu'il n'y a plus de premier amour. Amen. Hein? Il n'y a pas de visite. Tu vas voir quelqu'un pour venir à l'église, il faut qu'on le visite. C'est parce qu'il a abandonné le premier amour. Oh, dans notre église, il n'y a pas de visite, je vais aller. D'ailleurs, ce que vous appelez visite là, kama munekala, munabembele mambo ya kanisa, muneka chini. Munabeba mambo ya pasteur na mama pasteur, munabanza yulu na chini. Munabeba mambo sasa ya bale banarionaka mumisi, anarionaka, anavualaka. Munabeba mambo ya bale, angalia ule vile wana teso. Angalia, munaiweka mbele chini ti, munashimanga. Tena mbele binanzaka je, mutafika hivi tushukuru mbele Mungu. Baba, tunakushukuru vile tunakuya kutembea. Munabeba maombi ya 2 minutes, mutabeba 30 minutes, voire même 1 heure de temps. Ya mashimango ti. Après kumwisho, Mungu tunaacha hii nyumba mu mikononi mwako. Munaacha maproblemu ile nyumba, munaacha ile nyumba mikono ya Mungu. Mungu munaozesha ile mashimango, murieka mule, munaacha pe mu ile nyumba. Si munawakisha momoto. Wewe wale unapermetraka bantu na kwa mwako mu nyumba, ndio munabeba mambo ya batu, munaanza bashimanga, mambo ya kanisa, munaiweka chini. Même ce que tu ne comprends pas, même ce que tu ne connais pas, tu critiques. C'est parce que le premier amour est parti. C'est parti. Amen. Hein? Quand le premier amour est déjà parti, c'est pourquoi banaweza kwa pasteur kwa pale na mkritike. Naone kama unasikia deja roho yako inaanza kujafaiblir. Inaweza kwa biakweli biko nasema, inaweza kwa bifulani hivi na hivi. C'est parce que le premier amour est déjà parti. Ce que le premier amour marque, 5e des choses, une compassion pour les âmes perdues. Dans le cœur de quelqu'un où il y a le premier amour, il a une compassion pour les âmes perdues. Mais ce qui est grave, c'est à l'église là où on décourage. C'est à l'église là où on ramène les âmes dans le monde.
C'est à l'église là où on fait des chrétiens, des païens aujourd'hui. L'église. L'église. J'ai toujours dit ceci. Lorsque tu viens à l'église, tu oublies le premier but que tu avais de venir à l'église. Ça, c'est déjà le premier pas vers la perdition. Parce que l'église, c'est un hôpital. L'église, c'est un hôpital. D'abord, l'église n'est pas un lieu de saints. C'est à l'église là où nous nous perfectionnons tous à devenir saints. Si tu sais que l'église est un hôpital, tu vas regarder la sœur, le frère de ton côté qu'il est malade. Tu ne vas pas chercher à regarder s'il marche dans la droiture. Cela veut dire quoi? Lorsque tu sais que l'église est un hôpital de transformation, là on transforme les âmes sont sauvées. À l'hôpital, il y a toutes sortes de maladies. Il y a ceux qui ont VIH, SIDA, c'est contagieux. Pas seulement par la voie sexuelle, même par le sang. Il y a ceux-là qui ont la tuberculose. Ça se transmet par les crachats. Il y a ceux-là qui ont la malaria, la fièvre typhoïde, le cancer. Maintenant, le docteur, c'est lui qui connaît. Ce bloc ici, c'est pour ceux-là qui ont VIH. Et il sait très bien que, kama nenda kwa huyu, atakuwa contaminé na nini? Na VIH. Kama tunayoa vile mukanisa, utajievite ma problème ya mingi. Utaevite perduction ya âme yako. Pourquoi? Parce qu'à l'église, kuku uleko na malaria ya kusema mingi. Kuku uleko na malaria ya kukritiquer. Ata bila je comprendre ata critiquer. Kuku uleko na malaria ya kuya ta kukanisa. Un jour, une personne, c'est mon petit frère anaanza kujouer drumu. Anamfuata mama pasteur anasema papa, mama, depuis tunaanza muonesha prophète, atuzie konani mwa kudrumi ilipasuka. Les prophètes ne donnent pas l'argent. Tuko na besoin. Jona muonesema les prophètes ne donnent pas l'argent. Est-ce que tu vois les prophètes anasema shikanisa iko wako anasema shumshikirie kwa mkubwa wako buluma. Ile nyo unasema makuta kanisa inatoka ni poshi yake. Hiyo inatoka ni poshi yake. Kama anaanza shina. China. Mais quand quelqu'un vient à l'église, il va critiquer. Il va dire, toi ngapi. Des fois, vous retrouvez avec 20 000 francs. Apa mbele baruza carburant. Banangwa nifata mula se papa turukongola mango tunoza carburant 20 000 francs. Il faut kumwishu le maofranda mutatoa. Ndio le mitaripa. Tarudishi le makuta. Mena offrande ko ya 30 000. Banauza carburant 15 000. Vendredi tena kutakuwa kilt. Mais muntu kama anakuwa comprendre bitu. Ata bi critiquer. Jo kama ukanisa kama unakuwa yose mkubale nabo. Pa mambo tu offrande. Boye banasemeaka hapo. Bakione tu pasteur anakuwa mouveste. Ni makuta yote tunatoaka. Il est malade. Cette personne. Kumwingine anaweza anamweka mama pasteur pale anaanza mkritike. Angara mbele mimi Sharifani, peut-être siku nyingine una makuta $100, beba yo sapana kukanisa kukintu kya kuzo shinikabro ile $100, peleka ukanisa. Ana di privé, anakuya huko na nywele ya iba noneshaka muville nani pake moya iko na 5,000. Aneka ukicho. Wewe unamwona pale anaanza mkritike. Angara vileko. Angara shivala kata bien. Achifanye que mais au yue ule mama vileko na di sacrifier. Dans l'église, il y a des gens comme ça, qui ont déjà abandonné leur premier amour. Dans l'église, il y a des personnes qui peuvent critiquer même un bébé dans l'église. Il y a des gens comme ça dans l'église. Mais si tu sais que l'église, c'est un lieu de personnes malades, unaona muntu anaanza kwa kamatiria kintu unasema aba njobe ko malari
papa eko na dose yabu ile tafanya nini kubatunza. Utamwona sema je te comprends. Le seul problème, tu es malade et tu as abandonné ton premier amour. Na kama unayoa vile hawezi kumuonesha. Unaikala tu kimya unasema abantu hapa habana bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Lui il critique tout. Il critique tout. Un jour, on était ici. Le prophète Jacob, le pasteur Jacob de Kinshasa nakui, anifata mule. Mina mwense matuna na makuta kuripa loya kanisa. Anse papa 6 mois il faut combien? Mina mwense dans 6 mois il faut au moins quelque chose de 900 ou 1000 dollars. Anse ok, moi je vais lutter. Nifanye nguvu ni kuachia hata 700 dollars. Paka batoto kunjo batanani. Nase Mungu kama najibu vile tapumujika hako. Anafika humu. Tuko ko besoin na bantu wale watakuwa soutenir kazi ya Mungu. Les gens ont passé 700 dollars. Nase Mungu wangu. Kama makuti nakuya. Talipa tu 6 mois. Napumujika kuna lala kupasho kichwa kunyuma. Mais combien ont donné? Combien ont donné? Il y a un papa et sa femme banakuwa mumisa mule. Avant ba mu bureau avant banyone, bibi yake na mwense kama banaleta ku 700 dollars. Shitakuwa ko bien bwana yake anamposer question, espérons que les gens vont donner. Banakuwa mu bureau mule bananyonesha papa. Shika bibi yangu vile anipose question, c'est 700 dollars inenea. Papa tapumujika ako. Mina mwense mais espérons que les gens vont donner. Muna mu 700 dollars makoto tu recevoir 200 dollars. Tena balo rema gros montant ma 100 dollars ata moya. Je répondre. Mais bali beko mu mabank kama bayuwe. Ataka kufuata na ile sujet no? Atakuya kunyumba papa kuna lomba tu contribuer ku loyer shibari leta 700 dollars hapa. Bantu shibari shimama ndio 700 dollars. Mais austa yu asema bakulete hiyo. Lorsque quelqu'un commence à s'occuper des choses pareilles dans l'église, le premier amour est déjà parti. Le premier amour est déjà parti. Amen. Hein? Le premier amour marque par une compassion pour les âmes perdues. Tu as le temps d'évangéliser les gens. Quand on a muntu anakuwa kumisa, ashikwe kumisa, peut-être alishika information mubaya. Peut-être que muntu alikuwa anabisema mbubaya, yana bi comprendre mbaya na décourager kwa pamisa. Mais kama unamshikie, kama mtu ena se papa, kama tunaenda kule, unamshikia vile bana tujibu, bintu leo unasema, aucune personne, moi j'ai toujours dit, aucune personne ne peut m'accuser de quelque chose dans cette église et me retrouver dans ça. Aucune personne, je vous jure. Je vous jure. Aucune personne dans cette église en a critiqué sur quelque chose et me trouver dans ça. Aucune. Je vous jure. Pourquoi? Parce que les ok chemin za utembea hapa motoka poup mina anguka mina kufa. Musal de beba ntonye musi yetu inaanguka pala na kritika na anguka. Nipoteye. Mina prêcher évangile. Je ne peux pas vous prêcher les choses que je ne vis pas. Je ne peux pas vous prêcher les choses que je ne vis pas chez moi. Je ne peux pas me tenir vous mentir. Si je vous mens, vous allez voir le vie de gens ici seront ce que je vis en cachette. Parce que quelqu'un qui vous prêche, il vous transmet sa vie. Amen. Hein? C'est parce que le premier amour est parti, abandonné. C'est pourquoi tout ce que tu vois les erreurs. Tout ce que tu vois l'erreur. Hein? Tu vois l'erreur. C'est l'amour du commencement de celui d'une rencontre fraîche avec Jésus. Rentrons le premier jour que nous avons accepté Jésus. Qu'est-ce qui t'avait touché? Et qu'est-ce que ça avait activé dans ton cœur? Tu as abandonné ça. L'homme a été rempli fidèlement avec obéissance.
tout homme sur la terre. Recevoir Jésus, c'est quelque chose de très facile et très simple. Même un fou peut recevoir Jésus. Même un fou, même un inconscient peut recevoir Jésus. Même un sorcier peut recevoir Jésus. Il peut recevoir Jésus. L'homme a 3 étapes de marche avec Dieu. Première étape, recevoir Jésus. Deuxième étape, marcher avec lui. Troisième étape, finir avec lui. Mais les 2 dernières étapes sont les étapes les plus difficiles. Recevoir Jésus, tout le monde peut le recevoir. Mais marcher avec Jésus, c'est très facile. Très difficile plutôt. Marcher avec Jésus, c'est très difficile. Dans la marche avec Jésus, il y a l'obéissance. Dans la marche avec Jésus, il y a le courage et la persévérance. Dans la marche avec Jésus, il y a l'abandon. Les choses de la chair. S'abandonner totalement. Beaucoup commencent à recevoir Jésus. 1 semaine, 2 semaines. Après 3 semaines, dès qu'il y a manqué ma fouta kuripakal, c'est ça la marche. Marcher. C'est que Paul est en train de dire. J'ai combattu un bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. La vie, c'est une course. Vers une cagnotte. À remporter la couronne. Finir avec Jésus n'est pas facile. Quelqu'un peut recevoir Jésus. Il persévère. C'est pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui commencent bien, mais qui terminent mal. Il y a d'autres qui commencent mal, mais qui terminent bien. Comme le brigand. Il a mal commencé toute sa vie, un voleur. Mais à ses dernières heures sur la terre, il a été sauvé. Nous sommes ensemble là. Comment sait-on que la première amour est abandonnée? Abandonner le premier amour ne se fait pas à un jour. C'est un glissement progressif, souvent. Sans discernement. Voici les signes que tu as abandonné, ton premier amour. La prière devient une corvée et non un plaisir. La prière devient une charge, une fardeau, une distraction au lieu d'un plaisir. Donc pour toi, prier, la parole de Dieu ne nourrit plus comme avant, ne te nourrit plus comme avant. Amen. Hein? Les choses du monde regagnent du terrain dans ton cœur. Donc quand tu viens à l'église, quand tu pries, ton objectif, c'est d'avoir les enfants, d'avoir le mariage, de voyager, d'être connu, d'être ceci. Oh, non. Tout ce qui règne dans ton cœur, ce n'est que les choses du monde. Donc, quand tu regardes par internet, tu as tout robe, c'est ce qui t'intéresse. Les choses du monde regagnent ton cœur. Les ailes pour l'évangile disparaissent. Tu n'aimes plus évangéliser, tu n'aimes plus parler de Jésus. Disparaît. L'amour pour le frère diminue. L'amour pour le frère de l'église diminue. On sert Dieu sans passion, par habitude ou devoir. On a tous servi au frère na kwa kumisa. On a una passion, ni par habitude. Parce que quand Michel des prophètes atasema. Quand Michel des barafiki yangu fulani watasema. Tu n'as plus de passion. Tu as déjà abandonné ton premier amour. Tu n'as plus ça. Pourquoi l'homme arrive abandonné?
son premier amour. 1. À cause de la routine spirituelle. On s'habitue à Dieu. La routine spirituelle. On s'habitue à Dieu. L'habitude donne naissance à l'incrédulité et l'incrédulité empêche la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. C'est pourquoi, lorsque Jésus opérait des miracles, il parlait avec sagesse et autorité. Les gens de là où il a grandi, là où il était né, ils ont commencé à dire, n'est-ce pas c'est le fils de Marie? N'est-ce pas son père c'est Joseph? N'est-ce pas ses frères et ses sœurs sont avec nous ici? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette autorité? Et la Bible dit ceci, c'est pourquoi il s'est fait peu de miracles. Il s'est fait peu de miracles à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est cette dose ou cette dimension de vouloir analyser la puissance de Dieu sur une personne. Tu cherches à analyser. Est-ce que ce qu'il est en train de faire, vraiment c'est Dieu? Est-ce qu'on connaît, il a commencé avec nous, il a étudié telle part, c'est notre frère, est-ce que ni biakwera na kwa mtumishi, est-ce que ni biakwera ima professeur leta ni biakwera, est-ce que bilema bina tembea ni biakwera? Lorsque tu analyses, l'analyse minimise la puissance de Dieu et tu ne recevras pas le miracle et tu ne vivras pas cette puissance. C'est pourquoi Jésus a réprimandé les disciples. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas arrivé à chasser ces démons. Ce genre de démons qui par de jeûne et prière. Jésus voulait parler de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que les disciples commençaient à s'habituer de la présence de Jésus. Vous savez, quand quelqu'un prie et que Dieu agit, il va mépriser l'intimité avec Dieu. Et l'incrédulité va s'installer. C'est pourquoi ben on va panshingo. Kama nasema au nom de Jésus, mampepo aende. Na kama démon anafika mkuvinya panshingo, sache que tu n'as pas Jésus. Aha. Bale bote banavinyaka panshingo. Vous n'avez pas Jésus, cherchez Jésus. Je ne vous trompe pas. Vous n'avez pas Jésus, cherchez Jésus. Oh, on m'a étranglé. Oh, on m'a bloqué au lit. Oh, on a fait ceci. Tu n'as pas Jésus. Jésus lui-même est en train de dire ceci. Moi, je suis dans le Père. Et nous sommes en qui? En Jésus. Donc, si nous sommes en Jésus, nous sommes, nous et Jésus dans qui? Dans le Père. Pour te toucher, toi, il faut toucher le Père. Après avoir touché le Père, il faut toucher Jésus. Après avoir touché Jésus, c'est alors qu'on va te toucher. Mais on arrive à te toucher comment? Tu n'as pas Jésus. Et tu n'es pas en Jésus. Tu n'es pas converti. Oui, je devrais dire ça. Je ne suis pas converti. Parce que la conversion, c'est devenir Jésus. Être en Jésus. Devenir comme Jésus. Lorsque tu as Jésus et que le diable vient te réclamer, Jésus se tient debout pour te justifier. Il dit, Pierre, je vis le diable qui venait te réclamer pour te cribler comme du fromage. Mais j'ai intercédé. Mais ton Jésus, quand il veut t'étrangler, pourquoi il ne vient pas t'intercéder? Pourquoi il ne vient pas t'intervenir? Tu n'as pas Jésus. Tu n'es pas converti. Commence à les chercher à partir d'aujourd'hui. Commence à les chercher. Je ne peux pas avoir Jésus et il va nous toucher. Non. Nous sommes ensemble. Hein? La deuxième des choses, à cause des épreuves, il y a des gens, certaines se découragent lorsque tu passes dans les épreuves. Il y a des gens qui abandonnent le premier amour. Au moment où l'on peut mettre, il n'y a pas de couronne sans épreuve. Tu passeras toujours par l'épreuve, les épreuves. L'épreuve n'a pas mangua, l'épreuve njala,
na kumasomo peut-être banakufukuza. Loyer inaisha, unalalia na mgaranti ya nyumba, unashindwa kwa kwenda. Unaona barafiki yako bote beko na ngala, barafiki yako bote bana voyage banenda ko Dubai, barafiki yako bana voyage banenda ko Tanzania, mais wenjo kingaro na kemba na bwanako. Tu te poses des questions. Unaona rafiki yako anabamba photo, kanjo anesha kuvoila ni ya $100, perika shoka kichwa ni ya 250, montre ko nayo ni ya 150, kilato ko na kionekala. Unaanza de poser ma question. C'est là où plusieurs abandonnent le premier amour. Ils abandonnent. La troisième des choses, à cause des distractions du monde, travail, réseaux sociaux, argent. Toi, tu donnes toujours raison aux réseaux sociaux, aux makuta, makuta. Amen. Hein? Les épreuves, d'autres se découragent. D'autres à cause des distractions du monde, travail, réseaux sociaux et argent. 4, à cause du péché toléré. Il éteint la flamme du Saint-Esprit. On atteint dans Zambi, on a supporté, on a toléré. On a landa bongo, on a trouvé normal. On a chimanga, on a trouvé normal. Le premier amour sera abandonné. 5, à cause de l'orgueil spirituel. Croire qu'on est arrivé, croire qu'on sait tout. Croire qu'on est arrivé, croire qu'on sait tout. Lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un qui connaît tout, en réalité, il ne connaît pas. Je vous dis la vérité. Lorsque vous êtes devant quelqu'un qui connaît tout, en réalité, il ne connaît pas. Une personne qui connaît tout, la première des choses, vous allez le reconnaître par l'humilité d'apprendre. L'humilité de connaître. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux jeunes serviteurs de ma génération, j'ai toujours dit ceci. Lorsque vous êtes devant un aîné dans la foi, parlez moins, écoutez beaucoup. Toi, tu peux parler des expériences de ce que tu as lu dans la Bible, mais lui va t'expliquer l'expérience de la Bible et de la vie, de l'endurance. Il y a des choses que tu peux lire dans la Bible. Regardez, nous lisons l'histoire de la Bible, non? Hein? Nous lisons des histoires dans la Bible. Nous acceptons. Abraham te dit que j'ai quitté l'Égypte vers Canaan. Vous vous dites que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Nous acceptons l'histoire que les autres nous expliquent, mais on refuse de vivre cette histoire. Amen. Hein? Chaque fois que notre regard quitte Jésus pour se tourner vers nous-mêmes ou vers le monde, le cœur se refroidit. Le cœur se refroidit. Amen. Hein? Tant que tes regards quittent vers Jésus et se tournent vers nous-mêmes et le monde, le cœur se refroidit. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira, car il s'élèvera des faux prophètes et séduiront un grand nombre de gens. À cause de quoi? La famine, la guerre, les maladies, les problèmes. Amen. Hein? Les conséquences de l'abandon du premier amour. 1. La présence de Dieu se retire. C'est pourquoi la Bible dit, je déplacerai les chandeliers de sa place. Dieu enlève les chandeliers. Lorsque tu abandonnes le premier amour, la présence de Dieu se retire peu à peu de toi. La paix intérieure disparaît. Tu n'auras plus la paix. Tu vas te poser des questions, Seigneur, je n'ai plus la paix, je n'ai plus la paix, je n'ai plus la paix. Regarde lorsque l'Esprit de Dieu a quitté Saul.
Saul n'avait plus la paix. La troisième des choses, les services deviennent stériles, sans onction, sans fruit. La quatrième des choses, la lampe du témoignage s'éteint. La lampe du témoignage s'éteint. Ce sera difficile que tu commences à témoigner. Tu ne témoigneras plus. Amen. Hein? Pour conclure, retrouver le premier amour. Perdu en toi. Jésus nous donne la solution. Dans Apocalypse 2.5, on peut nous lire. Apocalypse 2.5, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Oui. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Oui. À moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Hein? Jésus lui-même donne la solution en 3 étapes. La première, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Mobile miritaya. Mobile miritaya. Amen. Hein? À cause de la routine, à cause des épreuves, à cause de la distraction, à cause du péché toléré, à cause de l'orgueil spirituel. À cause de quoi? Hein? Où est-ce que tu es tombé? Souviens-toi. Deuxième solution. Répands-toi. Après avoir ces souvenirs, on doit se repentir. Répands-toi. Reconnais ton éloignement et demande pardon. Je vous dis la vérité. Vous savez, quand un chandelier est ôté, la présence de Dieu est ôtée, c'est fini, tu deviens la cible. Donc cela veut dire que tu n'as plus de couverture. L'ennemi peut venir à n'importe quel moment pour te toucher. Et aussi souvent, le premier amour est abandonné lorsque le diable nous écarte, nous éloigne. Il nous met loin de l'église. Le dégoût de l'église, l'envie de venir à l'église disparaît. Là, le premier amour part. Et si tu ne te répands pas, tu ne te rappelles pas. Yeno nasema no, vile anaombaka, anakuwa kumisa, anafanya, il a encore Dieu. Non. Tu peux continuer à servir Dieu, mais tu l'as déjà abandonné. Tu as déjà abandonné ton premier amour. Repends-toi. Reconnais que tu t'es éloigné de Dieu. Demande pardon. Repends-toi. Troisième des choses comme solution. Pratique tes premières œuvres. Recommence à faire ce que tu faisais au début. Prier, jeûner, aimer, évangéliser, servir avec joie. Il y a des gens qui se donnent raison. Hein? Non, mimi nashinda mtumikia Mungu parce que mimi una mambo fulani. Na kama banangara mubili ma raison, amuna raison. Mimi nashinda mtumikia Mungu parce que mimi unatumika sana. Unafanya kazi ya Mungu parce que wewe unakuforcer. Unafanya kazi ya Mungu parce que kama uko kumisa profeta atasema. Unafanya kazi ya Mungu vile wewe mwenyewe unapenda. Je peux aller à ta sa fulani babifa kintu. Comme il n'a pas mon habitude, tu abandonnes le premier amour. Il va ôter son chandelier. Hein? Prie, jeûne, aime, évangélise, sers Dieu avec joie. C'est un retour au cœur de Dieu. Un réveil intérieur qui rallume la flamme éteinte.
Amen. Hein? Qui rallume la flamme de quoi? Jérémie 2:2. Le Seigneur ne nous condamne pas. Il nous invite à revenir à lui. C'est possible même si tu as tombé de revenir. C'est possible même si tu as tombé d'abandonner. Dieu n'est pas là pour te condamner. Mais si tu persistes dans ton égarement, tu vas te perdre. Tu vas perdre ta vie. Et si les chandeliers est déplacé, c'est fini pour toi. Il est temps pour toi de revenir. Il est temps pour toi de revenir. Ne te dis pas non, minesha kuanguka c'est normal. Misha kufanya hivi c'est normal. Écoute, relève-toi. Ce n'est pas normal. Dieu a envoyé ce message. S'il a envoyé ce message et tu as écouté, tu es le privilégié. Mais si tu continues dans l'orgueil, tu risques de perdre ta vie. Oui? Jérémie 2:2, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. Quand tu me suivais au désert. Dans une terre inculte. Dans une terre. Amen. Amen. Hein? Je vous ai dit, quand nous sommes fiancés, nous aimons passer beaucoup de temps entre nous. Au téléphone. Nous aimons. Souviens-toi. Souviens-toi de ton amour lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Souviens-toi. Souviens-toi. Dieu désire retrouver cette intimité avec toi. Il te dit aujourd'hui, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. L'abandon du premier amour n'est pas une fatalité, mais un appel à la repentance et à la restauration. Le Seigneur veut rallumer la flamme dans ton cœur. Reviens à la simplicité, à la passion, à la pureté du commencement. Souviens-toi du jour où le Seigneur t'a touché. Reprends le chemin de la prière et de la parole. Laisse le Saint-Esprit rallume le feu du Saint-Esprit en toi. Reviens, reviens. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein?